Bonjour les Queens, heureuse de vous retrouver à nouveau avec une Edith qui nous parlera des pneus, à partir de quoi elle développe cette passion. Bonjour, je suis mademoiselle Edith Boissy, chef de projet et cofondateur chez Ecoplasinov. Donc Ecoplasinov est une start-up 100% écologique spécialisée dans la collecte et le recyclage de pneus que voici et les déchets plastiques également. Donc je crois que je vais vous partager de belles choses, de belles surprises. Ecoplasinov, qu'est-ce que c'est exactement? On entend, oui, ces derniers temps, oui, Edith Boissy, Wow. Oui. D'accord, donc pour dire c'est quoi réellement Ecoplasinov, c'est une entreprise écologique donc qui travaille dans tout ce qui est recyclage, collecte, tri de déchets plastiques. Donc si je peux parler de nos produits, donc nous transformons ces déchets plastiques et pneus usagés en matériaux de construction tels que les pavés, les plaques écologiques. Wow. Et également pour les pneus usagés, nous transformons ces pneus-là en granulats et poudrettes en caoutchouc. Donc pour la construction et le revêtement des sols. Donc voici un peu ce qu'on fait au niveau d'Ecoplasinov. C'est vraiment énorme pour une jeune dame comme vous. Expliquez-nous un peu comment vous réussissez à féconder ce projet-là, à le mettre en musique. Aujourd'hui, pour être là sur la place, on va dire à l'international même, oui. Parce qu'on entend aujourd'hui Ecoplasinov un peu partout aujourd'hui. Vous l'exportez, non? Pour le moment, non. Notre premier défi sur le plan national, ou bien on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est d'abord couvrir notre marché national. Donc répondre d'abord aux besoins de la Côte d'Ivoire et après quoi importer ou exporter nos différents produits. Donc voici un peu. Mais en ce qui concerne notre personne, pourquoi est-ce que nous avons développé ce projet-là? C'est venu d'un constat. Donc suite à nos études au niveau universitaire et dans le domaine professionnel, nous avons constaté que ces déchets-là polluaient la vie des populations, voilà, la vie des communautés, surtout les communautés vulnérables étaient vraiment touchées par l'impact de ces déchets plastiques et pneumatiques. Donc ce qui nous a plus motivés à nous lancer. Également, il y a la passion de pouvoir changer les choses. Donc on s'est dit, si on ne le fait pas, qui va le faire? Donc c'est ce qui chaque jour me motive de pouvoir travailler et répondre à ce besoin-là. Donc même quand c'est difficile, je me dis que j'ai un objectif à atteindre et il faut vraiment veiller à ce que l'objectif soit atteint. Voilà. Bien sûr. Alors comment vous réussissez? Quelles sont les armes que vous utilisez pour parvenir à vos fins dans un métier d'homme qui n'est pas toujours, donné pour une jeune femme comme vous? D'accord. Alors comment vous réussissez? Ok, j'ai réussi à m'entourer de personnes ressources. Donc j'ai des mentors, j'ai une équipe dynamique. Donc, très bien accompagnée. Ouais, très bien accompagnée. J'ai une équipe dynamique aussi. Également, j'ai eu à bénéficier de certains accompagnements. Donc aujourd'hui encore, nous avons l'accompagnement de la Fondation BJKD. Qui également, nous avons pas mal d'entreprises qui nous donnent des astuces au niveau national. En tant que femme, comment aller au-delà de nos forces, de nos attentes et tout ça. Donc même si c'est un métier d'homme, et moi en tant que jeune femme, je me dis que, voilà, entrepreneur également, je me dis que les dames aussi doivent occuper des postes de responsabilité réservés aussi aux hommes. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir peur, rester toujours en train de dire ce sont les hommes, c'est les hommes. Mais pensez aussi à nous, les dames, démontrer aussi que nous, les femmes, nous avons notre place dans la société, dans les métiers d'hommes. Voilà. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, parlez-nous de vos projets. Quelles sont vos perspectives?
D'accord. Alors, mes perspectives, je préfère parler des perspectives de l'entreprise. Donc, Ecoplace Innove essaye de se positionner au niveau national en termes de recyclage, de tri et de collecte des déchets plastiques et pneumatiques. Et dans 5 ans, nous visualisons transformer plus de 60% de la production annuelle de tous ces déchets plastiques et pneumatiques. Ensuite, on se dit, pourquoi ne pas exporter notre process de recyclage d'ici 5 ans dans la sous-région et explorer aussi d'autres produits dérivés de ce que nous faisons actuellement. Parce qu'il faut innover, même si on a démarré petit à petit. Oui. On s'est dit d'ici 5 ans, il faut innover, il faut apporter de nouvelles solutions. Donc voici un peu ce que je peux dire. Quel talent! Quand vous faites une rétrospection, c'est-à-dire 5 ans, et que vous voyez là, vous dites la place que vous occupez aujourd'hui au devant de la scène ivoirienne, vous avez fait du chemin. Parlez-nous de votre parcours. D'accord, donc si je dois parler de mon parcours, c'est les 5 dernières années. C'est que j'ai fait un master où j'ai fait tout mon parcours scolaire en géographie, gestion des déchets. Donc j'étais plus focus sur le volet environnement. Pas forcément, mais j'étais plus passionnée de tout ce qui concerne l'environnement et tout ça. Donc c'est en chemin faisant que j'ai développé, j'ai constaté tous ces fléaux et tout ce qui nous empêche de vivre confortablement dans une société noble et tout ça. Donc j'ai fait mes études à l'université. Après ça, j'ai suivi d'autres formations dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. J'ai participé à pas mal de concours. Et puis, je suis plus engagée aussi dans le domaine associatif. Donc, je travaille de manière bénévole au service de certaines ONG et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a plus forgée. Et après 2 à 3 ans, j'ai décidé de me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai tâtonné jusqu'à ce que j'arrive là aujourd'hui. Donc ça fait 1 an que je travaille vraiment sur ce projet et que j'essaye vraiment à faire fructifier ce projet-là. Donc c'est un peu ça. Parlez-nous de vos actions, de l'impact réel qu'a Ecoplace Innove aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord, au niveau d'Ecoplace Innove en Côte d'Ivoire, comme je le disais, c'est une entreprise naissante et on ne dirait pas vraiment que c'est une entreprise naissante. Oui. Parce qu'on a d'abord travaillé dans différentes associations et ONG dans le domaine de lutte contre le réchauffement climatique et tout ça. Donc quand on a développé ce projet, on a réussi à nous entourer de certaines entreprises et ONG qui œuvrent dans le même domaine que la sensibilisation et autres. Donc nous avons développé des stratégies envers ces différentes ONG ou les communautés vulnérables. Aller vers eux, surtout les écoles. On a mené des actions l'année dernière vers les écoles, vers les populations, certaines populations, où nous leur avons parlé du changement climatique, l'impact que tout ça a et comment est-ce que nous devons protéger notre environnement, préserver notre environnement. Donc on a eu pas mal d'actions au travers de l'entreprise, mais également nous avons aussi, en tant que personne ressource ou en tant qu'entrepreneur, nous avons su nous approcher des personnes qui pouvaient nous apporter un plus, ce qui nous a permis de pouvoir être là aujourd'hui et être comme si nous existons, ça fait déjà plus de 5 ans et tout ça. Ouais. À l'endroit de toutes ces queens qui vous regardent, oui, ces sœurs ivoiriennes, ces petites sœurs, ces grandes sœurs qui t'attendent encore, qui ont du mal à trouver leur voie, à découvrir même leur identité réelle. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à leur endroit? D'accord, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que je vois en nous, jeunes femmes, c'est qu'on a du talent. Il faut croire en soi et avoir cette force-là de pouvoir se lancer. Quand vous avez la possibilité, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et je crois que si vous réussissez aussi à apprendre, parce qu'il ne faut pas refuser d'apprendre. Quand on démarre un business ou une activité, il ne faut pas penser qu'on a tout, on connaît tout, on maîtrise tout. Non, mais il faut se montrer que vous avez des points faibles et que vous devez utiliser la vie ou l'appui des autres pour pouvoir vous positionner.
Donc ce que je vois, c'est vraiment ne pas avoir peur de ses compétences, de oser et de vivre avec passion, quoi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Queen Edith, parlez-nous de vos craintes. C'est quoi vos craintes réelles? D'accord. C'est-à-dire, parfois, quand vous êtes seul, ce qui fait couler vos larmes, voilà. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Parlez-nous. C'est quoi vos limites, les limites que vous rencontrez réellement? Alors, je ne dis pas forcément que nous avons des limites, mais il faut apprendre de chaque situation qui se présente. Donc, chaque jour, nous avons des défis auxquels nous devons relever. Mais souvent, je trouve que je n'ai pas trop les capacités, la force d'y arriver. Mais je me ressaisis et je me dis non, tiens, tu as un objectif à atteindre, il faut te lever, il faut te battre et tout ça. Donc, j'ai vraiment pas de crainte, mais ce que je me dis que j'ai un objectif à atteindre. Donc, créer une entreprise, recruter des jeunes talentueux, des jeunes qui vraiment peuvent apporter quelque chose dans la société. Donc, chaque jour, je me réveille avec ça et puis je me dis, tiens, quels que soient les défis qui sont devant, il faut relever, n'aie pas peur, tu vas y arriver. Donc, je me dis que c'est peut-être la peur de ne pas pouvoir réaliser ce projet, mais pour moi, c'est un défi que je dois affronter tous les jours pour y arriver. D'accord. Qu'est-ce qui justifie cette passion que vous traînez? Quelles sont vos sources de motivation? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Qui exactement qui vous inspire? Quelle est la Queen? Peut-être il y a une Queen quelque part dans le monde ou en Côte d'Ivoire qui vous inspire. Franchement, il y a deux personnes qui vraiment me motivent quand je me lève, quand je vois tout leur parcours. Il y a Madame Nadine Black qui est mon premier mentor. Elle est chef d'entreprise Capital Connect. Et c'est elle vraiment qui m'a motivée, qui m'a boostée. Vraiment, j'ai démarré avec elle. Et là, quand je vois sa vie, quand je vois ce qu'elle fait, je me dis, il faut que je me batte. Il y a une deuxième personne aussi, Madame Manon Karamoko, qui est PDG de Unilever Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle me motive beaucoup. Et vraiment, quand je vois aussi son parcours, une jeune dame avec son parcours, là où elle est arrivée, je me dis, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Donc, à travers ces deux mentors-là, j'ai beaucoup appris et chaque jour, vraiment, leur vie est un témoignage pour moi. Et je me dis que je peux y arriver si elles sont parvenues. Merci à vous, Queen Edith. Merci. Rendez-vous au sommet. Ok. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.